Alors, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, on va voir le théorème de Pythagore. Alors, voici le sommaire. Dans un premier temps, on va voir la racine carrée d'un nombre. Ensuite, on va voir le théorème de Pythagore. Alors, c'est quoi une racine carrée d'un nombre? Eh bien, la racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif qui, élevé au carré, est égal à a. On le note, la racine carrée de a, et on a la racine carrée de a, le tout au carré, est égal à a. On va prendre un exemple. La racine carrée de 3, le tout au carré, eh bien, est égal à 3. La racine carrée de 4, le tout au carré, eh bien, ça nous donne 4. Comme vous voyez bien, le carré supprime la racine et inversement. Très bien. Il y a une remarque. Un carré parfait est un nombre dont la racine carrée est un nombre entier. Et on a les 12 premiers carrés parfaits sont les suivants. 0, 1, 4, 9, jusqu'à 144. Si on élève à la racine carrée ces nombres-là, on aura des entiers. Très bien. On va voir un autre exemple. Si on calcule la racine carrée de 2, la racine carrée de 3, la racine carrée de 5, on va avoir des résultats non entiers. Du coup, on va dire que 2, 3 et 5 ne sont pas des carrés parfaits. Maintenant, on va voir le théorème de Pythagore. Comme vous le savez bien, chaque théorème a des conditions et des conséquences. Pour le théorème de Pythagore, la condition, c'est d'avoir un triangle rectangle. En l'occurrence, on a ABC, un triangle rectangle en B. Et pour les conséquences, on va dire, d'après le théorème de Pythagore, on a donc quoi? Eh bien, on a la relation suivante. L'hypoténuse au carré est égale au premier côté au carré plus le deuxième côté au carré. Il faut l'apprendre par cœur. Et il faut bien aussi distinguer entre l'hypoténuse et les autres côtés. Comment, comment on peut repérer l'hypoténuse? Eh bien, l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Dans le cas où on a un triangle rectangle, eh bien, c'est très très facile de le trouver. Comment on va faire? Eh bien, il faut juste repérer l'angle droit, le côté opposé à l'angle droit, eh bien, c'est l'hypoténuse. Hypoténuse. Donc, on va écrire la relation du théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré, dans ce cas-là, c'est AC. AC au carré est égal à ce côté-là au carré, AB au carré, plus ce côté-là au carré, BC au carré. Cette relation-là, il faut l'apprendre par cœur. Retenez bien ça. Il faut toujours énoncer la condition, c'est-à-dire dire que le triangle ABC est rectangle en B. Puis, il faut dire, d'après le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse au carré est égale au premier côté au carré plus le deuxième côté au carré. Maintenant, on va voir comment on fait le calcul de la longueur de l'hypoténuse à l'aide du théorème de Pythagore. Comme vous voyez bien dans ce schéma-là, on a un triangle rectangle en C. On a la longueur du côté AC qui est connue, ainsi que la longueur du côté BC. Et on cherche à déterminer la longueur du côté AB. AB, dans ce cas-là, c'est l'hypoténuse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est opposé à l'angle droit. Très bien. Donc, comment on va utiliser le théorème de Pythagore pour calculer AB? Eh bien, toujours, on doit énoncer la condition, c'est-à-dire dire que le triangle ABC est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, AB au carré est égal à ce côté-là au carré, AC au carré, plus BC au carré. Nous, on cherche AB et non pas AB au carré. Du coup, comment on va faire? Eh bien, on doit mettre la racine carrée de ce côté-là et la racine carrée de ce côté-là. Pourquoi j'ai mis la racine carrée? Eh bien, tout simplement, la racine carrée va supprimer le carré et inversement, et on aura AB de ce côté-là. Donc, on peut calculer AB de cette façon-là. Très bien.
Maintenant, on va voir un exemple pour mieux comprendre. Le triangle ABC rectangle en C, BC est égal à 4 cm et AC est égal à 3 cm. Il nous demande de calculer AB. AB, dans ce cas-là, elle est opposée à l'angle droit. Très bien. Du coup, c'est l'hypoténuse. Très bien. Comment on applique le théorème de Pythagore pour calculer AB? Eh bien, toujours, on énonce la condition, c'est-à-dire dire que le triangle ABC est rectangle. On va dire comme le triangle ABC est rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse au carré AB au carré est égal à ce côté-là au carré AC au carré plus ce côté-là au carré BC au carré. Nous, on cherche AB et non pas AB au carré. Du coup, on va mettre la racine carrée de ce côté-là et la racine carrée de ce côté-là. La racine carrée va supprimer le carré et on aura AB de ce côté-là. AB est égal à la racine carrée de AC au carré plus BC au carré. Si on fait l'application numérique, AB est égal à la racine carrée AC c'est 3, donc 3 au carré plus BC qui est 4, plus 4 au carré. On aura la racine carrée de 9, 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16, 9 plus 16 c'est 25, donc la racine carrée de 25 qui est égale à 5. Il ne faut pas oublier l'unité. L'unité c'est centimètre. Donc on va mettre la centimètre. Maintenant, on va voir comment on va faire le calcul de la longueur d'un côté de l'angle droit en utilisant le théorème de Pythagore. Comme vous voyez bien dans ce schéma-là, on a un triangle rectangle en C, on a la longueur du côté AC qui est connue, ainsi que la longueur du côté AB, et on cherche à trouver la longueur du côté BC. BC dans ce cas-là, ce n'est pas l'hypoténuse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas opposé à l'angle droit. Très bien. Donc, comment on fait pour calculer BC? Eh bien, il faut toujours énoncer la condition, c'est-à-dire dire que comme le triangle ABC rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore, on a donc quoi? On a l'hypoténuse au carré. Dans ce cas-là, c'est AB. AB au carré est égal à ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré. Mais nous, on cherche BC. On cherche BC, ce côté-là et non pas AB. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va isoler BC, c'est-à-dire on doit mettre CA au carré du côté de AB au carré. Quand on ramène CA au carré du côté de AB au carré, eh bien, il va changer son signe. Il était plus CA au carré, il va devenir moins CA au carré. Donc, on a trouvé BC, donc BC au carré est égal à AB au carré moins CA au carré. Mais nous, on cherche BC et non pas BC au carré. Du coup, on va mettre la racine carrée de ce côté-là et la racine carrée de ce côté-là. La racine carrée va éliminer le carré qui est là et on aura BC de ce côté-là. BC est égal à la racine carrée de AB au carré moins CA au carré. On va voir un exemple pour mieux comprendre. Le triangle KLM est rectangle en K. KL est égal à 6 cm et LM est égal à 8 cm. Calculez la longueur KM. On cherche la longueur KM. Dans ce cas-là, KM n'est pas l'hypoténuse. Très bien. Donc on va utiliser la méthode qu'on a expliquée là pour calculer KM. On doit toujours dire comme le triangle KLM est rectangle en K, d'après le théorème de Pythagore, on a donc quoi? On a l'hypoténuse au carré. Dans ce cas-là, c'est LM. LM au carré est égal à ce côté-là au carré, LK au carré, plus ce côté-là au carré, KM au carré. Nous, on cherche KM et non pas LM. Du coup, on doit isoler KM.
on va ramener le LK au carré du côté de LM au carré, et il va changer son signe. Il était plus LK au carré, il va devenir LM au carré moins LK au carré est égal à KM au carré. Nous, on cherche KM et non pas KM au carré. Du coup, on va mettre la racine carrée de ce côté-là et la racine carrée de ce côté-là. La racine carrée va manger ce carré-là et on aura Km. Km est égal à la racine carrée de Lm au carré moins Lk au carré. On a la longueur de Lm, c'est 8, donc 8, la racine carrée de 8 au carré moins Lk c'est 6, donc 6 au carré. Si on fait le calcul de ça, on aura 5,29. L'unité c'est centimètres.